Bonjour, on se retrouve pour de nouveaux conseils sur la manifestation. Donc, hier, je me suis fait une petite réflexion et en fait, je pense que vraiment ça t'apportera un éclairage. Je suis de nouveau en train de me battre avec la lumière, un éclairage sur pourquoi est-ce que des fois la manifestation tarde à venir pour certaines personnes ou dans certaines circonstances. En fait, il y a ma fille qui pendant plusieurs jours a fait vraiment des caprices. Elle était très très fatiguée, elle n'était pas du tout dans la bonne énergie pour demander les choses. Alors demander les choses, c'était avoir un verre d'eau, qu'on l'emmène aux toilettes, avoir la télé, avoir quelque chose à manger. Bref, il y avait différentes choses qu'elle voulait dans la journée. Et en fait, à leur niveau, les enfants manifestent également. Mais il y a deux manières de manifester, on va dire. Une manière où on va taper des pieds, et c'est ce qu'elle faisait, parce qu'en fait, elle était, comme dit, très, très, très fatiguée. Donc en fait, cette fatigue accumulée, parce que finalement, elle n'a fait qu'une heure de sieste pendant des jours et des jours et des jours, alors qu'elle en a besoin de deux, clairement, et qu'elle se lève trop tôt le matin, fait que elle a un sommeil qui est vraiment très mauvais, parce qu'en fait, alors j'espère qu'on n'entendra pas trop la débroussailleuse de mon voisin. Elle a un sommeil qui est déjà perturbé de base, et en plus de ça, elle, eh ben, la journée, en fait, chez nous, c'est du patois. On dit qu'elle est e-vomit. E-vomit, ça veut dire qu'en fait, elle est au-delà de la fatigue. Et quand on est au-delà de la fatigue, finalement, ce qui se passe, c'est que on n'est plus vraiment maître de nous-mêmes. On est tellement fatigué qu'on est surexcité. Et c'est vraiment dans l'état où elle était depuis plusieurs jours. Et elle ne faisait que des caprices, à peine levée. Si je lui caressais le pied, il fallait que je lui caresse comme ça, pas autrement. Voilà, si j'écartais un tout petit peu mon bras, ah non, il faut que je le laisse là, à cet endroit-là, dans cette position-là. Enfin bref, c'était devenu militaire à la maison, c'était invivable. Et dès qu'on faisait pas ce qu'elle voulait, elle se mettait à hurler à la mort et à taper des pieds. Alors je l'ai pris à part et je lui ai expliqué, tu sais, Anastasia, c'est son prénom, si tu exiges les choses, eh bien on n'a pas envie, nous en tant que parents, de te le donner, parce que tu es dans une énergie très négative. Tu dis pas s'il te plaît, tu dis pas merci, tu dis je veux. Maintenant, tu exiges les choses, tu exiges une sucette juste avant de manger. Moi, j'ai le droit de te dire non, et j'ai pas envie de te dire oui si tu es dans cet état d'esprit-là. De toute façon, les sucreries avant de manger, c'est pas terrible, mais c'est pas la question. Donc je lui ai expliqué, tu obtiendras bien plus de choses en étant gentille, en étant souriante, en disant les choses avec le cœur. Je peux te dire que là, j'irai beaucoup plus vite te chercher un verre d'eau, te couper une pêche ou faire quelque chose pour toi. Tandis que si tu me tires sur le bras alors que j'avais peut-être le téléphone en main qui tombe par terre, enfin tu vois, tu ne mets pas moi dans une bonne énergie pour que ça fonctionne. Et je pense que beaucoup de gens en fait sont sur ce mode de fonctionnement avec la manifestation. C'est je veux manifester ça. Ils sont vraiment dans une forme de détermination. Je vais le faire, oui, je vais de l'avant. Et en fait, c'est pas la bonne énergie parce que tu es dans une énergie de manque, une énergie où tu veux tellement, tellement, tellement l'avoir que l'énergie, que l'univers, en fait, voilà, ce qui crée cette manifestation-là. Décidément, il y a du bruit autour de moi ce matin, désolée, fait que ça bloque en fait la manifestation. Donc les gens qui me disent, moi, ça fait des années que j'essaye de manifester de toutes mes forces et rien ne se passe, bah, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être justement parce que tu essayes de toutes tes forces et parce que tu ne te remets pas à la foi, parce que tu n'as pas la gratitude en toi qu'il faut, parce que tu ne parles pas avec le cœur. Peut-être même que tu dis je veux plein d'abondance, des millions et tout, mais que vas-tu faire avec? Est-ce que tu vas faire le bien, faire le mal avec, vouloir garder cet argent et donc du coup bloquer le flux? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tout ça, c'est très important en fait pour réussir à manifester. Manifester, c'est pas seulement se dire je vais me concentrer le plus fort possible et à l'instar de l'enfant, taper des pieds et dire je veux, je veux, je veux, je veux, je veux et je vais obtenir, je vais obtenir, je vais obtenir. Oui, ce que tu vas obtenir en fait, c'est plus que de ce que tu as déjà,
c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire les limitations, c'est-à-dire le manque d'argent, le manque de relations harmonieuses, le manque de santé, ça oui, tu vas l'attirer. Et tu vas dire, je comprends pas, c'est encore pire. Bah oui, tu as manifesté, mais pas la bonne chose. Donc tu as toujours le choix de manifester et d'être un puissant manifestant en utilisant les bonnes techniques, ou alors d'être un puissant manifestant, mais en attirant tout ce que tu veux par toi, encore plus rapidement. Donc, quel est ton choix aujourd'hui? Je te laisse sur cette réflexion et je te dis à très très vite. J'ai plein d'autres idées pour les prochaines vidéos. Il m'en vient au moins 5 par jour. Donc je vais voilà, te faire peut-être des plus petites capsules plutôt que d'une demi-heure. Juste des points comme ça de réflexion pour voir si effectivement tu es sur la bonne piste ou pas. Dis-moi si les vidéos un peu plus courtes te plaisent ou si tu aimes les plus longues vidéos. Pour ma part, je te fais un gros bisou. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à très très bientôt.